Grand. Donc, bienvenue à donc ce lancement du concours Food Creative édition 2024. On est ravis de vous avoir si nombreux. Et moi-même, je travaille au comité de promotion, un service de la Chambre d'agriculture, un salon, enfin en tout cas un concours de l'innovation que nous organisons depuis plusieurs années. On est même à notre 11e édition. Et je suis en présence d'Élodie Pruvot qui va nous assister au comité sur l'organisation du concours. Et on est ravis de le faire également avec Agrosphère. Je laisse Élodie se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Élodie. Je suis en charge avec Ingrid donc, du concours Food Creative au comité de promotion de la Chambre d'agriculture. Donc, ce concours, Pardon, tu voulais dire quelque chose? Oui, du coup, Elsa Lukoviak, je suis chargée de mission chez Agrosphère et donc on organise le concours cette année avec le comité de promotion. Ce concours, on a la chance de l'organiser aussi en partenariat avec 2 écoles, avec l'INSA et avec Polytech. Et ce concours est financé et peut se faire grâce au soutien financier de la région. Du coup, au programme, on va d'abord faire un petit historique du concours et le présenter un peu dans les grandes lignes. On reviendra ensuite sur l'édition 2022, donc les chiffres et les tendances de cette précédente édition. On aura ensuite 2 lauréats de l'édition 2022 qui pourront vous apporter leur témoignage. Ensuite, enfin, on parlera de l'édition de cette année en 2024 et on finira par un petit temps de questions-réponses. Comme on vous le disait tout à l'heure, donc ce concours a lieu tous les 2 ans. Donc, il est historiquement organisé depuis 2004. On a eu beaucoup de chance depuis ces éditions d'avoir des innovations qui étaient valorisées au niveau régional, mais aussi au niveau national et international. Le petit historique de la genèse de ce concours, c'est que la région organisait un pavillon sur le Ciel Innovation. Et donc, on trouvait que pour valoriser ces innovations, il y aurait toute sa place d'organiser un concours en région. Et c'est pourquoi chaque année, nos finalistes ainsi que nos lauréats sont présentés sur le pavillon régional. Et donc, sur 2 éditions, au Ciel Innovation, nous avons la chance d'avoir 2 produits qui ont été soit finalistes, soit lauréats et qui ont été valorisés parmi les 15 innovations sur le Ciel, et notamment Pâtisserie des Flandres en 2014 avec des gaufrettes apéritives, et en 2018, l'Ail Noir de Pauvin-de-Caron, où on était vraiment ravis d'avoir 2 produits. Ça montre que nous avons un vivier d'entreprises innovantes et on est ravis que vous puissiez participer à cette prochaine édition. Et là, tu peux peut-être passer la slide. Ouais, ça arrive. Pour pouvoir vous redonner un petit descriptif des éditions passées, comme nous étions sur un découpage régional de 2004 à 2014 sur le Nord-Pas-de-Calais, nous avions pas loin d'une quarantaine d'entreprises en moyenne qui pouvaient candidater chaque année. 46 avec des pics sur 2008 et 2010. Et depuis la grande région, on a la chance d'avoir jusqu'à 84-85 entreprises qui ont participé sur nos 2 dernières éditions. 2020 étant une année un peu particulière, mais à l'époque, nous l'organisions avec le CERCIA Interface. Ces 56 entreprises ont participé juste quand nous étions en période de confinement. Donc le concours ne s'est pas arrêté pendant cette période. Et nous étions justement confinés tous en mars et avril 2020, mais 56 entreprises ont candidaté et se sont inscrites pendant cette période. Du coup, en ce qui concerne l'innovation, elle peut porter sur différents aspects du produit. Donc, par exemple, ça va être l'amélioration de sa recette, l'ajout d'un ingrédient original, mais ça peut aussi être sur son process de fabrication, qui peut lui être innovant par exemple sa technicité, son originalité. Il y a aussi, par exemple, un approvisionnement 100% local ou la prise en compte d'enjeux environnementaux ou sociétaux qui peut être également un critère de différenciation sur vos produits. Donc, en fait, l'innovation, ça va vraiment être tout ce qui va vous différencier de la concurrence. Donc, quelques chiffres clés sur l'édition 2022. Donc, on avait 85 entreprises candidates de la région Hauts-de-France.
et plus de 105 produits présentés, donc parmi lesquels nous avions des entreprises qui ont présenté plusieurs produits. Donc, comme on peut le voir, la majorité des entreprises inscrites au concours étaient plutôt des TPE-PME. Nous avions également des grands groupes comme Méo ou encore McCain, mais aussi quelques producteurs. Ces entreprises vendaient pour la plupart à l'échelle locale et régionale, et on avait également des entreprises qui faisaient des ventes à l'échelle nationale et quelques-unes à l'international quand même. Du coup, en termes de tendance, donc les produits candidats qu'on a eus, ils émanaient de fortes tendances de consommation. Donc, par exemple, on avait la tendance du bien-être avec notamment pas mal de boissons fermentées qui vont être riches en probiotiques comme le kéfir ou le kombucha. On avait aussi cette tendance de la praticité, donc toujours des produits plus facilitants par leur forme ou rapides à préparer. En ce qui concerne les produits atypiques, on a par exemple, comme je vous disais, l'ajout d'ingrédients originaux comme la spiruline dans de la bière. Évidemment, cette tendance de substitution végétale. Donc là, c'est dans le cas des glaces ou des pâtes à tartiner donc véganes, sans lait, sans produits d'origine animale. Évidemment, toujours la tendance du plaisir qui reste une tendance forte avec des produits qui vont être gourmands, réconfortants. On a aussi du coup la tendance du local, donc qui est toujours bien ancrée avec des matières premières produites localement, un circuit toujours le plus court possible du champ à l'assiette. La tendance santé-nutrition, donc là, c'est des aliments qui vont avoir des vertus sur la santé. Donc là, par exemple, ici, un vinaigre infusé aux légumes et aux épices avec des propriétés médicinales. Pour la tendance du durable responsable, on a par exemple des petits pots de bébés 100% bio, frais, de saison, produits en Hauts-de-France et pour les enfants de la région. On a aussi forcément des produits envie de produits aux saveurs venues d'ailleurs. Donc là, par exemple, c'est le biltong, une spécialité de charcuterie sud-africaine à base de bœuf. Et enfin, la catégorie de tendance ludique do it yourself. Donc là, c'est par exemple une box où le consommateur va pouvoir faire pousser directement ses endives à l'intérieur. Pour vous revenir un peu sur la sélection et comment ça se passe, notre sélection donc de finalistes se fait en 2 temps. Nous avons un premier jury qui se réunit à la mi-mai, qui est composé des organisateurs, que nous sommes nous-mêmes le comité de promotion à Agrosphère, et de nos 2 écoles partenaires. Ce qu'on évalue, c'est le caractère innovant de chaque produit candidat à l'aide d'une grille de notation que nous avons mis en place il y a quelques années à l'aide de Polytech. C'est d'où l'importance de bien remplir votre dossier d'inscription puisque l'inscription se fait vraiment, en tout cas, la sélection se fait vraiment par votre dossier que vous allez pouvoir remplir en ligne. Suite à cette sélection, nous devons sélectionner 20 produits seulement finalistes qu'on va répartir par catégorie de tendance. C'est toujours un crève-cœur de choisir que 20 produits finalistes sur une centaine comme on a pu l'avoir il y a 2 ans. Donc, voilà, nous sommes bien obligés d'en choisir que 20. L'année dernière, nous avons des catégories qui ont vraiment émergé, comme l'a expliqué Elsa, qui sont dues à ces tendances de consommation. Une catégorie locale qui était vraiment en croissance sur l'ensemble des produits, due également aussi à des produits agricoles d'agriculteurs qui font de la transformation qui est montée aussi en puissance. Une catégorie durable, une catégorie praticité, une catégorie plaisir et une grande tendance toujours sur le végétal. Ces 20 finalistes, donc je ne vais pas refaire le petit tour de tous les participants, mais vous pouvez voir l'ensemble des logos. Et la deuxième sélection donc, se fait sur la période de mi-juin. Elle est composée cette fois-ci d'un jury d'experts multidisciplinaires, un par un, Sylvain Zaffaroni, que nous aurons l'occasion juste après d'écouter, d'un chef, qui peut être à la fois un chef de restaurant ou une restauration collective, et d'enseignes partenaires de grandes et moyennes surfaces ou spécialisées,
ou de restauration collective. Nous essayons régulièrement de faire tourner ces représentants d'enseignes c'est souvent dû à des partenariats forts que nous avons au comité de promotion. Et c'est vrai que l'année dernière, par exemple, nous avions une enseigne bio, nous avions également Restauco, Happy Restauration. Et sur des GMS, ça peut varier en fonction des disponibilités des uns et des autres. Et puis, nous avons aussi des représentants de centres techniques et d'écoles. Comme c'est un jury qui évalue le caractère innovant de chaque produit, mais surtout, c'est un jury qui va goûter les produits pour donner une note hédonique. Il est important pour nous de pouvoir mobiliser l'ensemble de nos partenaires en région qui ont toujours répondu présent. Et tout cela se fait grâce à l'ISA qui nous met à disposition une salle pour faire une séance d'évaluation sensorielle en conditions réelles. Sylvain, que nous avons la chance d'avoir comme parrain depuis 3 ans, répond toujours présent et c'est toujours un plaisir. Donc Sylvain est fondateur et directeur associé d'Happyfeed, cofondateur de Aussi pour nourrir demain. Donc Sylvain, merci d'être là aussi parmi nous aujourd'hui. Donc je te laisse la parole et on est ravis que tu puisses nous donner un peu ton retour sur chacune de ces éditions peut-être. Oui, donc oui, je crois que c'est la 3e édition auquel je participe. Oui, tout à fait. 3 années, puisque c'est tous les 2 ans. Mais moi, je suis ravi de participer en tant que parrain effectivement à ce concours. J'ai l'occasion de participer ou d'être jury d'autres concours. Et celui-ci a vraiment une spécificité intéressante qui est déjà l'équipe. Moi, j'apprécie beaucoup toute l'équipe du concours qui crée vraiment une alchimie, une spécificité à ce concours de bienveillance, de qualité des candidats et surtout de l'environnement, que ce soit le jury, que ce soit la remise des prix. À chaque fois, c'est vraiment hyper quali et hyper sympa. Voilà, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ce qu'on voit effectivement avec les différentes saisons de concours, c'est qu'il y a une progression, on va dire, je dirais presque un peu professionnalisée des personnes qui participent au concours avec des vraies envies. Et c'est vrai que la dernière édition était hyper intéressante parce que c'était au-delà du produit, etc. C'était vraiment des porteurs de projets assez bluffants, que ce soit, on a vu toutes les catégories, que ce soit la durabilité, la praticité, etc. Et au-delà du produit, effectivement, on a eu des candidats qui étaient vraiment très, très inspirants, même pour nous, professionnels, qui avons l'habitude d'en rencontrer beaucoup. Et ça, c'est vraiment un plus très, très, très important pour ce concours. Merci beaucoup, Sylvain. Voici quelques petites photos illustrant justement notre concours. Et là, vous avez la possibilité de voir justement le laboratoire pour les dégustations sensorielles où nous faisons des votes en ligne. Le prix consommateur, sur ces 2 dernières éditions, l'idée était aussi de pouvoir faire en sorte que ces produits soient également mis en avant auprès du grand public et pas seulement sur le réseau B2B, pardon. Donc, depuis 2 ans, on a décidé de faire voter sur Facebook et Instagram, parmi les 20 finalistes, un prix et une innovation préférée pour le prix consommateur que justement Sylvain a l'honneur de pouvoir attribuer à l'un des lauréats. Donc, c'est une chance supplémentaire parmi ces 20 finalistes de pouvoir remporter un trophée et donc de pouvoir bénéficier de l'ensemble des gains qui sont offerts à chacun de nos lauréats, de pouvoir donc remporter un trophée. Et ça permet aussi d'éclairer d'un véritable boost la commercialisation du produit. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça permettait en tout cas de pouvoir faire le relais sur des jeunes produits ou des startups, de pouvoir faire appel à leur communauté. Et c'est vrai que l'année dernière, on a eu un match assez serré et assez sympathique à suivre
entre le lauréat pour l'entreprise Sincera et pour raffoler et aussi sa pâte à tartiner. Et donc, ça s'est joué vraiment à pas beaucoup. On a eu à peu près plus de 10 000 participants, puisque c'est une possibilité de voter chaque jour pour son produit préféré. Et nous, on fait des posts sponsorisés qui permettent de donner de la visibilité sur Facebook et Instagram pendant à peu près 7 à 8 semaines. Donc, nos lauréats, l'année dernière, les 5 lauréats, nous avons donc eu Ferme Fabrique pour la catégorie locale, Nogashi pour la catégorie durable, Etika Spirulina pour la praticité, les croquets pour la catégorie plaisir et la chance d'avoir justement un lauréat qui a été même récompensé de 2 prix, du prix consommateur et de la catégorie végétale pour Sincera. Et nous avons en plus la grande chance de pouvoir accompagner ce matin, d'avoir la chance d'avoir deux de nos 5 lauréats, qui sont présents et qui vont pouvoir témoigner. Donc oui, donc nous allons pouvoir écouter les témoignages de 2 entreprises lauréates de 2022, donc Charles Delbar, co-gérant de Ferme Fabrique, et Christophe Langlais, responsable commercial et marketing de Fabafood. Donc on va commencer par Ferme Fabrique. Je vous laisse d'abord découvrir la petite vidéo qui a été réalisée pour leur produit, la chips de blé. Les chips de blé Ferme Fabrique, c'est une alternative pour l'apéro à la chips traditionnelle, qui est fabriquée à partir de blé produit directement sur mon exploitation en Picardie, en utilisant un mode de cuisson sans recours à la friture et fabriquée à partir d'ingrédients bruts et naturels. C'est innovant parce que c'est plus sain, on utilise un mode de cuisson sans friture, donc à la fin on a un produit qui est 70% moins gras comparé à une chips traditionnelle. Et en plus, comme l'huile n'est pas chauffée, elle n'est pas dénaturée, meilleure pour la santé. C'est plus local parce qu'on a fait le choix de travailler dans une logique direct producteur, une matière première phare, un producteur, une recette. Et c'est plus responsable parce qu'on a fait le choix de travailler avec des partenaires locaux et d'utiliser des matières premières et des consommables qui ont un impact limité sur l'environnement. Donc aujourd'hui, on s'adresse à tous les amoureux de l'apéro. C'est-à-dire que notre produit, il permet de prendre l'apéro 3 fois plus souvent ou alors de se faire plaisir sans culpabiliser. On est distribué dans tous les canaux de distribution spécialisés, donc des magasins de producteurs, des épiceries fines, des commerces de proximité, dans plus de 250 points de vente répartis entre Lille, Paris, Reims et Rouen. On a été créé en 2021. Donc Ferme Fabrique, c'est une jeune marque de produits paysans innovants, sains et bons, située en Picardie, avec un atelier de production qui est implanté au cœur d'un bassin de production agricole avec notre exploitation à proximité et d'autres exploitations agricoles. Et aujourd'hui, on est 4 personnes. Nous développons actuellement une nouvelle identité pour la GMS afin d'accélérer la transition alimentaire vers un modèle plus durable et porteur de valeur. Le jury d'experts food créative a été séduit par une texture parfaite, croquante en bouche et une belle originalité du produit sans conservateur et sans colorant. Une aromatisation réussie, les goûts sont bien présents. La production à la ferme est un vrai plus. Le produit peut se démarquer par son côté sain et local. Il y a ton micro coupé, Elodie. Elodie, tu as ton micro. Pardon, effectivement. Excusez-moi. Donc bonjour Charles, merci à vous d'être présent aujourd'hui pour témoigner. Donc vous avez été lauréat 2022 pour le prix dans la catégorie locale, comme on l'a dit précédemment. Donc depuis octobre 2022 et donc le dernier ciel, que s'est-il passé pour vous concrètement? Bon alors déjà je voulais vous remercier pour l'organisation du concours parce que c'est vrai que nous notre métier il est d'imaginer, de créer, de développer, de produire et de vendre pour certains aussi ces produits alimentaires qu'on croit innovants, qu'on croit vertueux, etc. Mais on ne voit pas tout l'écosystème qu'il y a autour, donc que vous représentez.
et qui est nécessaire aussi à toutes les étapes que j'ai décrites juste précédemment. Donc forcément, nous, c'est là-dessus que le concours nous a aidé à nous sortir un petit peu la tête de l'eau. Nous, c'était il y a 2 ans. C'était notre premier produit. On avait 3 recettes de chips de blé. On était 4, comme a dit Pierre-Louis à la fin de la vidéo. Depuis 2 ans, on a doublé les effectifs. On a sorti une deuxième gamme de chips, donc des chips de lentilles, toujours avec notre technologie qu'on exploite à fond, qui présente ses avantages que vous avez entendus dans la vidéo, donc le fait de cuire sans friture et d'avoir un produit qui est gourmand et léger. Et une deuxième marque également, comme l'a dit Pierre-Louis donc dans sa vidéo. Donc pour le moment, tout ce qu'il a dit dans sa vidéo, c'est réalisé. Donc on est très très content. Bah, c'est super. Donc le concours, est-ce que le concours vous a donné une certaine visibilité auprès justement des consommateurs? Ah oui, tout à fait. Alors le concours est à n'importe quelle étape d'ailleurs de la sélection, hein, que ce soit même dans l'envoi du dossier, avant même la diffusion, la présélection, etc. Forcément, ça nous fait mettre en avant. Si on fait ce genre de produit, je pense à toutes les personnes qui aujourd'hui candidatent à ce concours, c'est qu'on croit en certaines valeurs, il y a certaines choses pour nous qui nous tiennent à cœur. Est-ce que ce sont les mêmes choses qui tiennent à cœur à tout le monde et à la majorité de nos clients et de nos consommateurs? Pas forcément. Donc, le but, c'est vraiment effectivement déjà de mettre ça sur papier, de sortir un petit peu la tête de l'eau. Et après, forcément, chaque étape du concours, lors de la sélection, lors de la finale et encore plus lors du SIAL, on a fait des rencontres de toute la chaîne alimentaire finalement, vraiment du consommateur jusqu'au fournisseur, on va dire, de n'importe quel ingrédient. Donc, ouais, la visibilité a été énorme et à tous les niveaux. Donc effectivement, vous avez pu développer votre réseau. Est-ce que vous avez eu des nouvelles collaborations, par exemple, avec des enseignes? Alors, pas forcément. Alors, c'est toujours très compliqué de dire cette enseigne-là, c'est grâce à tel événement. Mais effectivement, j'ai l'impression que sur un peu tous les sujets, on a pu faire un pas en avant, on a pu dérouler une pelote de plus pour avancer. Ouais, que je vous dis, alors, que ce soit sur les enseignes, mais également, on a découvert d'autres confrères, d'autres fournisseurs. Donc, c'est vraiment une chaîne à prendre dans sa globalité, je trouve. Et est-ce que donc vous avez l'intention de reparticiper cette année, donc notamment peut-être avec votre nouvelle marque? Alors, pour l'instant, non, parce que on a bien développé notre offre, mais le côté innovation et le côté nouveauté, nouveaux produits, on estime honnêtement qu'il y a beaucoup d'autres produits à mettre en avant. On a toujours la même technologie, on tourne autour de cette technologie, on la développe énormément. Mais dès qu'on aura quelque chose de concrètement différent, on reviendra avec plaisir. Ouais. D'accord. Donc pour vous, si c'était à refaire, vous le referiez? Ah bah là, c'est juste que notre produit est assez similaire à celui d'il y a 2 ans, hein, mais si on en avait un nouveau, oui, tout de suite. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Charles, pour votre Merci à intervention. vous. Alors, on va passer maintenant à Faba Food avec leur vidéo sur leurs produits, les lentilles façon bolognaise. En protéines végétales. Notre sauce lentilles façon bolognaise est composée de lentilles blondes de la filière française, de tomates de la filière française, et on obtient donc une sauce bolo avec le vrai goût de la bolo, mais avec des lentilles. Notre sauce lentilles façon bolognaise est un produit nutritionnellement très sain. Très sain parce qu'il est noté Nutri-Score A, avec des lentilles qui sont riches en protéines. Notre sauce est également un produit durable car il est bio, fabriqué en France, à base de lentilles qui sont des légumineuses, une culture bénéfique pour l'environnement et un produit qui est noté Planet Score AAA. Nos lentilles façon bolognaise sont à destination de tous les consommateurs qui souhaitent manger plus sain, plus durable, tout en se faisant plaisir. On souhaite montrer qu'on peut manger végétal et très bon. Nos lentilles façon bolognaise sont commercialisées dans les grandes et moyennes surfaces des Hauts-de-France et très bientôt partout en France. Sincera, c'est une start-up lilloise créée en 2021. Nous sommes une petite équipe de 4 personnes qui œuvrent tous les jours pour proposer des recettes saines, durables et très gourmandes à base de légumineuses. Nous proposons des tartinables, des sauces et des soupes pour le repas ou pour l'apéro. Notre objectif, c'est de participer à créer une filière légumineuse et protéines végétales en France et dans les Hauts-de-France. Le jury d'experts food créative a été séduit par un produit innovant et une superbe alternative à la vraie sauce bolognaise, on sent bien la tomate,
Les lentilles qui apportent une texture gourmande qui se marie bien avec les pâtes ou le riz, une dégustation excellente et un assaisonnement parfait. Parfait. Merci Elsa. Donc bonjour Christophe. Bonjour. Merci à vous d'avoir répondu présent pour ce webinaire de lancement. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Donc vous avez remporté 2 prix, un prix dans la catégorie végétale et un deuxième prix dans la catégorie consommateur. Ouais. Alors depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et beaucoup de choses. D'abord, assez rapidement, suite au prix et à l'occasion du salon régional Auchan, on a été référencé au national par l'enseigne, donc ça c'était assez top. Et puis quelques temps après, Franprix et Intermarché, avec pour particularité qu'Intermarché, on a eu le contact via le Cial, donc ça, voilà, encore un événement à travers votre organisation qui a porté ses fruits. Et puis dernièrement, on a gagné le trophée de saveur de l'année 2024, bio et vertueux, toujours avec notre bolognaise veggie de lentilles. Super. Bravo. Et donc pour vous, quelle a été la portée de ce concours en termes de visibilité justement? Clairement, je pense que le référencement chez Auchan, ça a démarré par là. Ok. Parce que la présence des trophées, la présence du kakémono sur le salon régional, un peu après, ça a vraiment interpellé. Et donc je pense que oui, cette visibilité-là nous a vraiment fortement aidé. Après, par contre, sur la partie RHF, je pense qu'on n'était pas prêt et c'est dommage parce que je me souviens de la cérémonie. Il y avait pas mal de représentants d'Elior, d'Happy Restauration, etc. Et je regrette qu'on n'avait pas les formats adaptés à l'époque parce que ça aurait été un moment d'échange plus intéressant de ce point de vue-là. Et c'est vrai que c'est un secteur de marché sur lequel on galère un peu en ce moment et c'est dommage d'avoir loupé ce momentum. D'accord, ok. Au niveau du prix consommateur que vous avez remporté justement sur la corde avec Raffolé, qui a donné bien sûr encore plus de sens au concours pour vous. Quel bénéfice en retirez-vous justement par rapport à la visibilité consommateur? Là, pour le coup, je serais peut-être moins dithyrambique. En fait, je pense que gagner un prix, c'est énorme. En gagner 2, c'est évidemment encore mieux. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas privé quelqu'un de visibilité? Je suis pas certain que gagner les 2 nous ait apporté bien plus de positif que de gagner uniquement le végétal. Alors, évidemment, c'est la classe en rendez-vous quand on dit qu'on a gagné un tiers des prix. Mais bon, pour autant, je pense que d'un point de vue réassurance, le prix via la dégustation et pour les clients, les prospects, c'est peut-être encore plus important que notre capacité à fédérer une communauté. D'accord, ok. Est-ce que justement vous avez l'intention de participer encore une fois cette année? C'est clairement sur la table. Parce qu'on a une INO qui sort et que reproduire la best practice me paraît intéressant. Super. Écoutez, merci beaucoup Christophe pour votre intervention. C'est moi. Alors, merci aux 2 lauréats pour leur intervention. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le chat. Ce petit moment d'échange avec les lauréats. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vais vous parler de cette édition, donc l'édition 2024. Donc, les petites conditions pour y participer. Donc, qui peut y participer?
Ça va être toute entreprise agroalimentaire de la région, donc de n'importe quelle taille, PME, groupe, entreprise artisanale ou agricole. Même les entreprises récemment créées peuvent candidater. Et il faut que le site de production du produit candidat ou le siège social soit situé en Hauts-de-France. Donc, il peut y avoir 3 produits présentés maximum et il faut qu'ils aient été développés après le ciel 2022, soit après octobre 2022. Et donc, soit être déjà commercialisés, soit pouvoir être mis sur le marché au plus tard le 1er septembre 2024 pour qu'il n'y ait pas de souci au moment du ciel. Pourquoi participer? C'est vrai que comme nous en avons parlé, hein, les 2 lauréats 2022, vous avez la chance de pouvoir bénéficier déjà gratuitement d'une visibilité de votre produit et de votre marque auprès d'un réseau de partenaires commerciaux, d'institutionnels, de l'ensemble de notre écosystème, de la presse. Déjà, nous avons une journaliste qui nous a contacté pour pouvoir faire un article sur le lancement. Et c'est vrai que nous communiquons sur l'ensemble des participants dans un premier temps, bien avant de faire le focus sur les 20 finalistes et les lauréats. Nous en parlions également tout à l'heure. Faire un test produit en laboratoire sensoriel, c'est un vrai plus. En tout cas, ça vous donne une vraie valeur ajoutée sur votre produit qui est des fois peut-être encore en état de travail, mais ça vous permet en tout cas de pouvoir bénéficier de l'ensemble des retours qu'on vous fait tels qu'ils ont été notés par les 20 personnes qui vont tester les produits. On les fait vraiment en copier-coller avec l'ensemble des retours. Et il y a des acheteurs, comme on vous le précisait tout à l'heure, qui sont présents et c'est un vrai plus aussi pour donner de la visibilité à votre produit. Lorsque vous figurez aussi parmi les lauréats, on vous offre un trophée, un roll-up et puis cette petite vidéo de promotion qui vous permet aussi de la valoriser lors de vos démarches commerciales ou en tout cas de pouvoir faire le focus lors d'un rendez-vous ou d'autres choses sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet. Et nous avons aussi la chance de pouvoir organiser en amont du CIAL chaque année lors de l'édition, de pouvoir faire une remise des prix organisée au siège de région à Lille. Et c'est vrai qu'on en fait un grand moment de rencontre. On a la chance souvent de pouvoir avoir un large public. C'est justement cette remise des prix dont parlait Sylvain. Et ça sert également pour vous de pouvoir se servir aussi de ce concours comme un fédérateur en interne. C'est vraiment essentiel de pouvoir faire monter peut-être vos équipes sur la scène. Et tout cela en présence d'élus de l'écosystème dont on vous parlait. Et puis, une présence sociale, c'est un vrai avantage. Les mètres carrés sur des salons comme ça, c'est pas donné et c'est pas toujours très facile pour une entreprise de pouvoir y accéder. Donc, au sein du pavillon, nous avons un espace dédié que la région nous met à disposition, qui permet, nous, d'exposer les 20 produits finalistes et puis d'avoir une présence sociale pour les lauréats sur une journée de 1 à 2, enfin sur un temps fort de 1 à 2 journées, et de pouvoir bénéficier de rendez-vous, de mise en relation pour, comme le disait Charles, également sur des prestataires, des entreprises régionales ou hors région. Ça permet en tout cas de donner sens et de la visibilité sur votre produit. Alors, les dates clés de l'édition 2024. Donc, vous allez pouvoir commencer à candidater en ligne sur notre site foodcreative.fr à partir du lundi 4 mars et ce jusqu'au 26 avril inclus. Ensuite, une fois votre candidature envoyée, elle passera entre les mains du jury dossier aux alentours de mi-mai pour sélectionner 20 finalistes qui passeront à la seconde étape avec les jurys experts qui sélectionneront les lauréats dans la mi-juin. Pendant l'été, les 20 finalistes auront une chance supplémentaire de remporter le trophée du prix consommateur, donc sur les réseaux sociaux comme on vous en parlait tout à l'heure.
Et si vous faites partie des lauréats, vous recevrez votre prix lors d'une cérémonie qui se tiendra au siège de la région le 1er octobre 2024 et vous pourrez exposer votre produit aussi à la Paris sur le stand régional du 19 au 23 octobre 2024. Petite précision, lors de la remise des prix, on organise également un cocktail et un espace stand, un mini stand, hein, c'est plutôt un manche debout et quelque chose qui vous permet aussi, lors de cette soirée, de pouvoir faire déguster vos produits à l'ensemble des participants, enfin en tout cas du public, et de pouvoir aussi, dans ce cas-là, rencontrer les personnes qui étaient présentes dans la salle l'après-midi. Donc voilà, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions-réponses. C'est vrai qu'on fait régulièrement des envois de mails. Alors, soyez vigilants de bien noter l'adresse contact quand vous remplissez le formulaire d'inscription pour que vous soyez vraiment au courant des différentes étapes, puisqu'on vous demandera des échantillons à 2 moments clés. Donc, un moment lors du jury expert. On a également des supports papier qu'on organise ensuite, un book. Donc, on a besoin de faire des photos qui peuvent être utilisées ici sur le roll-up si besoin. Donc, on a souvent aussi besoin d'échantillons pour la remise des prix si vous voulez faire goûter vos produits. Donc, voilà, on va souvent vous envoyer des petits courriers, mais c'est vraiment pour vous rappeler un peu les process et la différente organisation. Voilà. On est à votre écoute si vous avez des questions. Alors, je crois que Jeanne, vous levez la main. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que avoir un marketing, une identité visuelle finalisée, c'est un prérequis pour déposer un dossier? Alors, c'est Dans vrai le qu'on sens a... où... Oui, Ouais, vous le excusez-moi, testez, dans le voilà, sens où il oui. sera finalisé vraiment dans les mois qui vont suivre, mais est-ce que c'est vraiment un prérequis pour le dépôt du dossier, en tout cas sur jusqu'à la date limite du 26 avril? Alors, c'est vrai qu'on a eu le tour sur certaines éditions. On va dire que comme nous, on a dans le règlement du concours jusqu'à une possibilité d'être prêt pour le 1er septembre, en tout cas pour l'ensemble du produit. Il est vrai qu'au mois de juin, quand ça passe dans les mains des experts, il y a un moment, j'en parlais, où il y a le caractère plutôt innovant du produit qui passe entre les mains des experts. Donc, c'est vrai que quand le produit est finalisé et qu'il a son packaging, c'est quand même plus simple parce qu'on est en condition quand même plus de test consommateur en tant que tel, puisqu'on est malgré tout avec un jury d'experts, mais on reste tous des consommateurs qui peuvent acheter votre produit en rayon. Donc, dans l'idéal, c'est toujours mieux, mais c'est vrai que c'est possible aussi, nous envoyer au fil du temps si vous pouvez bien le décrire dans votre règlement, enfin en tout cas dans votre dossier d'inscription, que le produit va évoluer. Donc, nous, c'est pareil, si le 21 juin, le packaging est déjà créé, on peut aussi alerter le jury qu'il y aura des changements qui vont être faits. Ça, c'est déjà arrivé. Mais si on a toutes les infos pratiques sur la liste des ingrédients, sur tout ce qui peut permettre au jury expert d'avoir le maximum d'informations, je pense que c'est pas contraignant pour participer et être même parmi les lauréats. Top, merci beaucoup. J'ai répondu? Oui, j'ai répondu à votre question. Oui, complètement, merci. On a Maïté Garcia qui nous demande si les catégories 2024 sont les mêmes qu'en 2022. Alors non, justement, pour cela, chaque année, on a des catégories qui restent collées sur les tendances alimentaires qui ne changent pas non plus d'année en année, mais on a des catégories qui peuvent s'adapter et varier, puisque ça dépend bien évidemment des candidatures. Puisque si on ouvrait et qu'on demandait aux candidats de pouvoir se flécher sur une catégorie, ce qui a été utilisé et fait sur des années précédentes du concours, ça risquait de bloquer et peut-être de ne pas donner résonance aux produits s'il n'y avait que deux produits en ligne sur cette catégorie. Donc non, on a pris le parti pris sur l'organisation de pouvoir laisser ouvert l'ensemble des catégories. Mais en fait, ça se démarque assez facilement pour nous sélectionner nos finalistes.
Donc ça répond aussi à la question de Sophie juste en dessous. C'est donc effectivement le jury qui décide de la catégorie qui est la plus adaptée. Alors on a une question de Pauline. Si le produit s'oriente sur une vente en vrac, pas de packaging, donc est-ce tout de même OK pour vous? Moi, je pense que ça peut tout à fait être le cas. Après, voilà, ça fait partie du dossier candidat qui doit être bien rempli. C'est un circuit de distribution qui est de plus en plus utilisé par les consommateurs, qui est en pleine tendance. Pour moi, il fait partie de la catégorie praticité, ça pourrait être le cas. Bien évidemment, si c'est que ce biais-là, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des tests gustatifs. Donc, il faut que le produit soit au rendez-vous gustativement, puisque on reste un produit alimentaire. On n'est pas là pour juger juste du circuit de distribution. Donc, il faut bien y réfléchir. En tout cas, pour moi, je pense que ça ne carte pas, mais il faut qu'il soit au rendez-vous sur le point gustatif. Merci. Une question de Lou. Est-il nécessaire que notre offre soit commercialisée en B2C ou peut-on participer avec des produits destinés en B2B à ce jour? B2B, oui, tout à fait, ça a été le cas. On en a eu un l'année dernière avec l'entreprise Flancard, si je ne dis pas de bêtises, qui était vraiment destiné au B2B. Donc, on a mis en scène de façon, pour le test, en fait, c'était, je ne dis pas de bêtises, mais une farine ou un ingrédient qui s'ajoutait. Et donc, on l'a proposé l'entreprise l'a proposé à un boulanger et le test jury s'est fait justement en façon gustative à travers du pain. Donc c'est tout à fait possible. C'est vrai que pour le prix consommateur, la question s'est moins posée puisque ils ont été écartés d'emblée sur le prix consommateur. Mais pour moi, ça a du sens aussi. Tant pis, on participe pas au prix consommateur, mais en tout cas, on est aussi et surtout sur un concours B2B. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou à la poser dans le chat. Ah, Élodie, tu n'as pas ton micro, si tu voulais parler. Effectivement. En tout cas, sachez que vous pourrez retrouver ce replay de webinaire sur notre site foodcreative.fr. De toute façon, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, seront à votre disposition bien évidemment, vous aurez nos coordonnées sur le site internet. On vous attend nombreux, on espère. Et de toute façon, même sur le jury expert, c'est toujours un plus. Là, j'ai pas encore toutes les enseignes, mais j'essaie vraiment bien de balayer pour avoir des enseignes à la fois sur des enseignes spécialisées en restauration collective, en GMS. Voilà, on espère avoir un beau jury et de beaux produits. On vous dit donc tous au revoir et merci encore de votre participation. Merci à notre parrain, Sylvain, je ne sais pas s'il est encore là, et à Charles et à Christophe d'avoir témoigné sur notre édition 2022. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous.